à Sylvain parce que Sylvain a cette bonne habitude de contacter la personne qui enseigne une semaine ou deux, puis il dit ça va être quoi ton thème, puis là il prépare des chants. Je ne sais pas si vous avez senti, il y avait comme un fil conducteur dans les chants sur la prière, la communion avec Dieu, la louange, et puis c'est mon sujet ce matin. Donc merci pour cette habitude, c'est bien apprécié. Il y avait une parole qui disait qui peut taire notre prière, quelque chose comme ça. Donc je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui tait votre prière en ce moment? Euh, Qui pourrait taire notre prière? Est-ce que ce sont les épreuves qui peuvent taire notre prière? Est-ce que ce sont la paresse peut-être? Le manque de discipline? Ou qu'est-ce qui peut taire notre prière? Lorsqu'on réfléchit à ce grand Dieu magnifique qui veut une communion, une intimité personnelle avec chacun de nous, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas plus? Pourquoi est-ce que je ne prie pas plus? Je me pose la question. Vous voyez ça, je reprends un petit peu ce que j'ai fait le 5 janvier pour partir l'année. Donc, une réflexion sur la prière. La prière en 5 actes. C'est un modèle que je vous donne. Si vous voulez avoir des meilleurs temps de prière, si vous voulez peut-être grandir dans la prière, je vous propose ce modèle, la prière en 5 actes. C'est facile, c'est un acronyme, hein, c'est ACTES, donc il y a 5 lettres qui nous donne 5 types de prières, 5 façons différentes de prière. Donc, des fois, on a nos petites habitudes, là, puis on reste toujours pogné dans nos petites habitudes. Là, je vous donne la possibilité d'expérimenter d'autres types de prières ce matin. Donc, les bénéfices, finalement, c'est ça, c'est d'expérimenter les différents types de prières, de ne pas tomber dans un sillon et rester là. Donc, le premier A, oups, ça marche-tu, ça? Ça ne marche pas. Oui, ça marche-tu? Ou c'est toi en arrière? C'est-tu moi ou c'est toi? C'est toi? Le A pour adoration. Donc, vous voyez, si vous prenez un temps, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe le temps que vous prenez à la maison pour prier, essayez de suivre ce modèle. Commencez par l'adoration. Pourquoi? Comme on fait ce matin. Hein, on commence la célébration dans l'adoration en réfléchissant sur qui Dieu est. Souvent, on va tout de suite à la requête, hein, parce que c'est ça qui est près de notre cœur. Mais je vous invite à prendre une pause et commencer par l'adoration. Reconnaître qui Dieu est. Commencer avec un moment de louange. Seigneur, tu es. Et on l'avait pratiqué ensemble le 5 janvier à l'entour de la scène. Donc, je vous propose de commencer avec l'adoration. Pourquoi? Parce que tout le reste de votre prière va être aligné avec si vous avez commencé avec l'adoration. Qui est ce Dieu à qui vous parlez? Est-ce que c'est un Dieu qui est fâché avec vous? Est-ce que c'est un Dieu qui vous a abandonné? Est-ce que c'est un Dieu qui t'attend dans le détour pour t'en sacrer une bonne? Qui est ce Dieu à qui vous parlez? Donc, de commencer là, ça met les choses en perspective. C'est ce Dieu bienveillant, plein d'amour, compatissant, miséricordieux, gracieux. C'est ce Dieu qu'on veut entrer en communion avec. Donc, on commence avec l'adoration. Après ça, donc je vais te faire signe, je pense. Donc, confession. Ça, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez présent, je trouve, dans nos églises évangéliques, mais un temps de confession. Seigneur, pardon, j'ai péché en. Je me préparais ce matin et Seigneur, pardon, parce que j'ai le goût de tuer le chien de mon voisin. Parce qu'il laisse son chien japper pendant 10-15 minutes. Je déplayais le toit de ma maison cette semaine parce qu'il y avait beaucoup de neige et le chien jappait après moi à peu près 15 minutes. Puis je vous dis que j'avais le goût d'acheter des petites boulettes. Donc, Seigneur, j'ai péché en. Oui, je n'aime pas beaucoup ce voisin, Seigneur, je le confesse. Change mon cœur, donne-moi l'amour pour mon voisin. Hein? Donc, un temps de confession. Et après ça, on continue. Le T, oui. Je joue un petit peu avec le français et l'anglais, là, mais le T, c'est thanks, donc c'est le merci. Je pense que tout le monde connaît le mot anglais, thanks ici. Là. Donc, est-ce qu'il y a un temps de remerciement? Seigneur, je te dis merci. Pourquoi? Tu m'as donné, tu as fait ça pour moi. Merci pour la merveilleuse épouse que tu m'as donnée, pour un travail, pour la santé, pour mes amis, pour la communauté, pour ton pardon, pour ta présence. Merci, merci Seigneur. Un temps de remerciement. Apprendre à nos enfants à dire merci, ça c'est important. Est-ce que je veux élever des enfants dans ma vie qui vont avoir le sens de la gratitude, où ils vont grandir dans la vie avec le sens que tout leur est dû? Hein? C'est toute la différence au monde. Toute la différence au monde. Donc, faisons-le, pratiquons-le et soyons un modèle pour ceux qui nous suivent.
L'autre, E pour Esprit Saint. Ah, qu'est-ce qu'on demande à l'Esprit Saint? Est-ce que vous priez l'Esprit Saint? Ah non, moi je prie Jésus. Ah, moi je prie le Père. Ah, ben moi je prie l'Esprit. Ah, attends un peu, c'est la même personne, on s'entend? Mais on peut prier directement à l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous avez le goût de demander à l'Esprit Saint? Hein? La parole nous invite à le faire venir, à en être rempli de l'Esprit Saint, à se laisser transformer par l'Esprit Saint, hein? À se laisser diriger, à se laisser même émonder. Oups, peut-être un peu moins intéressant, se laisser émonder pour porter plus de fruits. Donc, qu'est-ce qu'on demande à l'Esprit Saint? C'est important également. Et la dernière, oups, je suis toujours sur la manette. S pour supplication. 6 moments où j'apporte mes prières. Vous voyez, c'est la dernière étape. Et souvent, on a tendance à reculer notre 10 roues de requête. Bip, bip, bip. On décharge tout ça, puis après ça, on repart. Ah, j'ai prié un matin. J'ai fait ma job. J'ai reculé mon 10 roues de requête, puis j'ai laissé ça à Dieu. Oui, c'est mieux que rien, mais supplication, les besoins des autres, les miens, viennent en dernier, en fin de compte. Vous voyez comment notre Père a été bâti? Notre Père a été bâti comme un modèle de prière pour l'Église. Commence avec quoi? 3 choses pour Dieu. Hein? Son règne, son nom, sa volonté, et mes besoins passent en deuxième. Donc, modelons ça dans notre vie de prière. D'accord avec ça? Amen. Donc, je voulais revenir là-dessus, parce qu'on apprend à travers la répétition. Donc, je l'ai dit le 5 janvier, je le redis ce matin, pour qu'on puisse peut-être avoir ce modèle en tête quand on prend un 2 minutes, un 5 minutes, un 20 minutes à la maison. Maintenant, si vous voulez grandir dans la prière, voici un livre que je vous suggère fortement. Philippe Yancey, un de mes auteurs favoris, écrit un livre sur la prière. Fait-elle une différence? Ça vaut-tu la peine? Ça marche-tu? Hein, on entend ça souvent, cette question-là. Ça marche-tu, la prière? Bien, Philippe Yancey va adresser ce sujet-là. Donc, contactez Hélène pour le faire venir à la librairie. Un excellent livre. Bon, je vais faire quelques mises au point, je dirais, sur la prière, peut-être des mauvaises conceptions qu'on a de la prière. Et après ça, je vais vous tenter de vous encourager à prier. Donc, c'est un petit peu ce que je veux faire avec vous ce matin. Donc, je commence en disant, la prière est dialogue, la prière est relation. Je reçois un coup de téléphone d'une amie, il n'y a pas tellement longtemps, elle est en panique parce qu'elle dit, ça fait 2 ans qu'elle prie pour sa petite fille et il y a eu niet. OK, il n'y a pas de résultat. Là, elle se pose la question, ça marche-tu la prière? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Elle continue en me posant ces questions-là. Est-ce que c'est parce que je ne dis pas les bonnes paroles? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez de foi? Qu'est-ce qui se passe? Wow! Donc, est-ce que la prière est rendue transactionnelle? Je remets tout en question quand je ne suis pas exaucé à certaines places dans ma vie. Donc, j'ai essayé de l'encourager à ne pas considérer la prière comme une exigence que l'on place sur Dieu. Puis tu es bien mieux de me répondre. Je l'ai encouragé à considérer la prière plus comme une relation, comme une communion, comme une intimité. Et si tu n'es pas exaucé, ce n'est pas si grave parce que tu vas plus communier avec Dieu. Vous voyez, ça change un peu la perception de la prière. La prière, ce n'est pas juste une transaction où je demande puis je reçois. C'est une question de relation, de communion, d'intimité. Donc, oui, pas considérer ça comme une exigence que l'on place sur Dieu ou une exigence que l'on place sur soi. Parce que là, je me sens coupable. Je n'ai peut-être pas dit les bonnes choses, je n'ai peut-être pas eu assez de foi. Non. Donc, on met ça de côté, la question d'exigence. OK? Prochaine. Là, dans mes 40 ans, 41 ans de vie chrétienne, j'ai observé certaines choses, donc je vous en fais part ce matin. Je m'aperçois qu'il y a certains chrétiens, certaines personnes qui ne parlent pas à Dieu. Je trouve ça dommage. Et mon but ce matin, c'est de vous encourager à prier. J'aurais tendance à dire, est-ce que tu parles à tes amis? Est-ce que vous parlez à vos amis? Alors, pourquoi est-ce que tu ne parles pas à Dieu? Est-ce que Dieu est ton ami? Oui, donc apprends à jaser avec Dieu comme s'il était
ton ami. Imite Jésus. Si tu as Jésus comme modèle, est-ce que Jésus priait? Certainement, et on va le voir un petit peu plus loin, de quelle façon il priait. Donc, imite Jésus. Prends le temps pour prier. Parle à ton papa. Parle à ton père. Il est toujours là. Okay? Il est toujours présent. Il est toujours prêt à t'écouter. Parle-lui. Vous savez, dans la structure de l'Église, à un moment donné, les leaders de l'Église ont créé une autre structure, les diacres, pour qu'ils aient assez de temps pour prier et enseigner. C'est ce que nous dit les Actes des Apôtres. Ça devait être assez important à l'Église à l'époque pour qu'ils créent une structure particulière pour qu'il y ait assez de temps pour prier. Alors, la question pour nous, c'est est-ce que j'organise ma vie pour avoir assez de temps pour prier? Ou bien je suis rushé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais même si je suis rushé, je peux apprendre à prier spontanément, même dans le trafic. On va en reparler. Donc, certains ne parlent pas. Merci. Certains parlent à Dieu, mais avec des faux motifs. On voit ça dans la parole de Dieu. Certains parlent à Dieu avec des faux motifs. Jacques nous dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Oups là, attends un peu. Quand je prie, ça se peut que je demande mal. OK? Bon. Merci Seigneur. Vous demandez mal. Il continue. Ça veut dire quoi, demander mal? Ça veut dire dans le but de satisfaire vos passions. Je prie pour 1 million de dollars, Seigneur. OK? C'est une blague. Hein? Mais est-ce que ça se peut qu'on prie mal, qu'on prie pour nos passions? Seigneur, je te prie que le chien du voisin meure. Donc, on peut se questionner. Hein? Et si Jacques prend la peine de corriger, c'est que oui, on a cette tendance-là peut-être à mal prier, à prier pour nos propres passions. Okay? Des fois, il y a une image, certains, on dirait, imagine Dieu comme une espèce on est au casino, on monte au casino céleste, et puis là, c'est je prends le bâton de la Big Slot Machine céleste, et puis là, si j'ai la bonne combinaison d'assez de foi avec des bonnes paroles, bang, là, j'ai le bingo. Ah, c'est pas ça, prier. Hein? Mais il y a cette compréhension des fois dans le monde des chrétiens où on prend Dieu un peu comme une espèce de grosse slot machine céleste. OK? Dieu, non, c'est une question de relation, c'est une question d'intimité, c'est une question de communion. OK? Il y a la question des fois, un peu, je trouve, la pensée magique. Hein? Je prie n'importe quoi, je conclus au nom de Jésus, puis ça devrait marcher. C'est quoi ça? Hein? C'est comme la pensée magique. C'est comme une espèce de abracadabra là, dans la magie. Et puis si je rajoute au nom de Jésus à la fin, je suis correct. Non, c'est une question d'intimité, c'est une question de relation. Prochaine. Certains parlent beaucoup à Dieu, mais n'écoutent pas. Le dirou, toutes mes requêtes, et j'ai zéro temps pour écouter. Est-ce que vous êtes seulement un émetteur? Hein, si vous avez un ami, là, puis à chaque fois qu'il vous voit, il parle pendant 1 heure, puis vous ne pouvez pas placer un mot, est-ce que c'est une belle relation d'amitié, de communion? Donc, est-ce que vous avez appris à écouter? Ça n'a pas de l'air. Il n'y a personne qui répond. Vous m'écoutez? Est-ce que vous avez appris à écouter Dieu? C'est ça la question. Et ça, oui, il y a une certaine difficulté, je l'admets, parce que quand je suis en face d'un ami, bien, il est là, il est présent, il est physique, puis quand il parle, je l'entends audiblement. Bien, avec Dieu, il faut l'admettre, c'est différent. Hein? Je n'ai pas quelqu'un de présent en face de moi. Donc, l'écoute de Dieu va être différente. Ça va être à travers sa parole, ça va être à travers le murmure de l'Esprit Saint en moi, ça va être à travers les gens qui me côtoient, les circonstances. Donc, est-ce que j'ai appris à écouter Dieu? Ou bien je suis seulement un dirou qui recule avec mes requêtes? OK? Prochaine. Certains prient trop. Ah, surprenant. Mario, tu vas être pas d'accord avec ça, c'est clair. Certains prient trop. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est possible de trop prier? Certains passages de la Bible où Dieu dit au peuple, arrête de
prier. Tu m'énerves. Certains utilisent la prière pour se déresponsabiliser. Ils remettent tout à Dieu et ils ne font rien. Ce n'est pas ça, la prière. On peut se déresponsabiliser par la prière. Vous êtes d'accord avec ça? C'est fou, hein? Je connais une dame, elle veut un conjoint. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle prie et elle reste dans son salon. Est-ce que le conjoint va arriver par magie sur le seuil de la porte? Peut-être. Mais je me dis, me semble, Dieu nous a donné une intelligence, une responsabilité. Qu'est-ce que je fais? Parce que est-ce qu'elle traite tous ses besoins de façon cohérente? Elle a un besoin d'un conjoint, mais elle ne fait rien. Elle a un besoin de manger aussi. Est-ce qu'elle fait quelque chose? Bien, elle va à l'épicerie, puis elle se cuisine quelque chose. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a un manque de cohérence par rapport à certains de nos besoins? Faisons notre part. Hein? Parce qu'il y a une incohérence. Là. Des fois, je prie trop, puis je me déresponsabilise. Prochaine. Ça, c'est grâce à Dominique. Je parlais un peu de mon enseignement. Elle dit, rajoute ça. Certains s'écoutent parler à Dieu. Hein? Des fois, on est ensemble, puis il y a un temps de prière, puis là, il y en a un qui parle. Oh, papa, hey, des belles paroles, des beaux mots. C'est comme s'il est plus focusé sur ce qu'il dit que Dieu. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui sont plus gênés, qui n'osent pas trop s'exprimer parce qu'ils disent, bien, si moi je veux prier, il faut que je prie comme lui. Puis là, ça va limiter des frères et des sœurs à s'exprimer. Donc, gardons ça simple. Focusons moins sur nos paroles, focusons sur Dieu, focusons sur notre cœur. Hein? Et puis, voici ce que j'ai observé dans mes 41 ans de vie chrétienne. Prochaine. Ça aussi, c'est vrai. La majorité des chrétiens sont insatisfaits de leur vie de prière. Si on faisait un sondage ce matin, là, la majorité dirait ici, non, je n'ai pas une vie de prière comme je le souhaiterais. Hein? Ils ont même fait des sondages auprès de 700 chrétiens. Savez-vous combien sur 700 qui étaient satisfaits de leur vie de prière? 23. C'est pas gros, hein? Donc, ça serait facile de leur parler de la prière ce matin et de vous culpabiliser. En disant, vous ne priez pas assez, mais ça donne quoi? Ce n'est pas par la culpabilité qu'il faut motiver les gens, c'est en se rendant compte que le Dieu puissant de l'univers veut une intimité avec moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il me chérit comme la prunelle de ses yeux. C'est ça qui va faire en sorte que je vais prier plus dans ma vie, pas la culpabilité. Paul nous dit de prier sans cesse. Ah ben ouais. Comment vous faites ça, vous autres? Moi, hein? Comment est-ce qu'on fait ça, prier sans cesse? Ben, il va falloir que j'apprenne à prier les yeux ouverts. Parce que dans le trafic, ça ne va pas bien. Les yeux fermés. Hein? Donc, on a peut-être un modèle de prière un peu réducteur. Donc, prier, c'est les yeux fermés. Puis, tu sais, ma vie devrait être prière. Peu importe ce que je fais, devrait être une prière. Que je sois au travail, que je descende une pente de ski, que je lave la vaisselle, que je change des couches, que je sois à l'église. Ma vie entière devrait être une prière, toujours en référence à Dieu. Toujours dans cet esprit que Dieu est là, que Dieu me voit, que Dieu m'aime. Hein? Pas nécessaire d'avoir les yeux fermés. Donc, prière sans cesse. Avez-vous appris à prier les yeux ouverts? Hein? Prochaine. On entend cette objection à la prière des fois. Ouais, Dieu sait tout. Ça donne quoi de prier? Il sait déjà tout. Hein? N'est-ce pas? Ça ne donne rien. Est-ce que j'informe Dieu quand je prie? Bien, la façon que certains prient, oui, on dirait qu'ils informent Dieu. Tellement c'est long et détaillé. Mais non, on n'a pas besoin d'informer Dieu. Dieu sait tout. Alors, ça donne quoi de prier si Dieu sait tout? C'est parce que ce n'est pas une question d'échange de mots, c'est une question qu'il veut être près de toi. Hein? La prière, c'est un dialogue, c'est une relation, c'est une intimité d'abord. Prochaine. Si Dieu peut tout, ça va changer quoi que je prie? Il va le faire anyway. Non, mais on ne comprend pas, là.
C'est une question d'intimité, c'est une question de passer du temps de qualité avec ton Papa céleste qui t'aime. Ce n'est pas une question d'échanger des mots. Maintenant, la prochaine. Si 100 personnes prient pour la guérison de Michel, est-ce qu'il y a plus de chances de guérir que si 2 personnes prient? Ah! Vous ne croyez pas en la force du nombre? Ensemble, on est capable. Le modèle qui nous est donné dans les Écritures, c'est Élie, un juste. Hein? Et ça a suffi pour avoir une période de sécheresse pendant 3 ans pour essayer de changer le cœur du roi. Donc, un seul juste. Voici l'exemple qui nous est donné dans la parole. Est-ce que la chaîne de prière, ça ne sert à rien, Carole? Ah, voilà. Merci. Merci de ta grande sagesse. Donc, prier ensemble, il y a des bénéfices de prier ensemble. Mais ce n'est pas parce que Dieu est une balance, puis plus qu'on prie, bien, ça va faire tiper la balance comme si Dieu attendait nos prières pour agir. Non. Non. Ce n'est pas le Dieu qu'on adore. Okay? Ce n'est pas une question de balance. Mais il y a des bénéfices à prier ensemble. L'unité, ce qu'on vit ensemble. Quand on envoie une requête puis on a un exaucement, bien, tous ceux qui ont prié sont bénis, sont joyeux, sont dans la joie, hein, n'est-ce pas? Donc voici. Si on pense que c'est une question de nombre, bien, c'est mal connaître Dieu et c'est de mettre la puissance au mauvais endroit. La puissance est en Dieu. La puissance n'est pas en nous. Ce n'est pas le fait de prier qui est puissant, c'est Dieu qui est puissant. Ce n'est pas la quantité de prière qui est puissante, c'est Dieu qui est puissant. N'oublions pas l'objet de notre foi. Hein? Donc, n'arrivons pas à la prière avec une espèce d'esprit mathématique ou de comptable. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Dieu n'est pas une balance. Certains s'imaginent qu'à force de prier, là, ben, on va acculer Dieu dans le coin du ring, là, puis à force de donner on va le vaincre. Mais c'est quoi cette affaire-là? Dieu, la prière, ce n'est pas un combat de boxe contre Dieu. Hein? Non, c'est des mauvaises pensées sur la prière. Il y a une valeur à la prière. 2 Corinthiens 1 nous dit, il y a une valeur à la prière ensemble. 2 Corinthiens 1 nous dit, vous-même aussi, nous assistants de vos prières. Donc, l'Église de Corinthe priait pour l'apôtre Paul et ses collègues, afin que la grâce obtenue pour nous, par plusieurs, donc plusieurs en ont bénéficié, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à Dieu. Vous voyez la dynamique? Il y a une gang qui prie, il y a une gang qui est bénie, puis il y a une autre gang qui est bénie. Tout le monde est béni. Ceux qui reçoivent comme ceux qui ont prié. Donc, elle est là, la puissance, l'unité, la joie de prier ensemble. Une autre thématique. Est-ce que Dieu est limité par mes prières? Certains croient ça. Certains disent, Dieu ne peut agir qu'en réponse à la prière de ses enfants. C'est-tu vrai ça? Non, je ne crois pas cela du tout. Mais on entend cette conception dans les milieux chrétiens. Je vous donne quelques exemples. Je connais quelqu'un qui vit près d'une ligne à haute tension. Okay? Et j'ai fait une mauvaise blague un jour. J'ai dit, c'est vrai, attention, hein, il y a des gens qui croient qu'on peut pogner le cancer quand on vit en bas d'une ligne à haute tension. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Hey, dis pas ça! Si tu dis ça, ça va se passer. Oh! Est-ce qu'on est dans la pensée magique ici? Est-ce qu'on est dans le fait que faut que je fasse attention à ce que je dis de ma bouche, parce que si je dis quelque chose dans ma bouche, ça va arriver. Parce que quand je dis quelque chose, Dieu est pogné avec ma prière. Il faut qu'il l'exécute, il faut qu'il l'exauce. Bien, voyons donc. Dieu est plus brillant que nous autres. Hein? Si mon enfant me dit quelque chose, est-ce que je suis obligé comme père de tout faire ce qu'il me dit? Bien, voyons donc. Mais il y a cette pensée-là. Écoutez, on est en famille à un moment donné. On a des chrétiens aussi dans les membres de nos familles, moi et Dominique, puis il y a quelqu'un qui s'exprime puis qui dit lui, c'est rien qu'un maudit niaiseux. Hey, dis pas ça! Dis pas le mot maudit! Parce que c'est comme si tu le
lui donner une malédiction. Come on. Respect par le nez. Hein? C'est juste dans notre vocabulaire québécois. Je n'ai pas vraiment l'intention d'invoquer la puissance de malédiction de Dieu sur sa vie. C'est juste que en québécois, maudit niaiseux, c'est comme grand niaiseux. Ça fait juste parler. Autre exemple. Je l'ai oublié. Je savais que j'avais un autre exemple. Ah, il faut que je fasse attention, je pense que je vais attraper la grippe. Hey, dis pas ça! Il faut juste qu'il sorte des choses positives de ta bouche. Si tu dis que tu vas pogner la grippe, ben, tu vas pogner la grippe. Vous voyez? Ce n'est pas du christianisme, ça. C'est du positivisme. Puis pas fort non plus. Comme si je pouvais contrôler Dieu par mes prières. Comme si Dieu ne pouvait que répondre aux prières de ses enfants. Comme si Dieu, sans prière, qui était bloqué, qui ne pouvait pas agir. Non, non, je ne crois pas à ça. Ce verset, écoutez bien, Éphésiens 3:20, à celui, à Dieu, qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Hein? Dieu n'est pas pogné dans une boîte, là. Dieu n'est pas limité par mes prières, celles que je fais ou celles que je ne fais pas. Dieu est au-dessus de tout ça et il fait bien ce qu'il veut. Dieu est Dieu. Amen? Amen. Donc, prochaine. Ça, c'était la portion mise au point. Maintenant, qu'est-ce qui peut le plus nous encourager à prier que d'entendre des exaucements? Hein? Ça, il me semble que c'est ce qui nous encourage le plus à prier. Donc, je vous donne un exemple, je l'ai fait brièvement le 5 janvier. Il s'est passé un miracle. Okay? Il s'est passé un miracle dans ma famille le 5 janvier. Ça faisait 5 ans qu'il y avait une division dans la famille. Okay? Il y avait une personne qui ne parlait plus au reste de la famille. Est-ce qu'on est des ministres de la réconciliation? Tout à fait. Alors, moi et Dominique, on s'est attelés à la prière pour la réconciliation familiale. Mais là, c'est deux clans qui disent « Ah, ben, il faut que l'autre fasse le premier pas, puis il faut que l'autre me demande pardon. » Come on. Come on. Tu veux-tu avoir une relation avec l'autre personne? Oui, bien, passe par-dessus ton niaisage et réconcilie-toi. Ça, c'est ma prière que j'adressais à Dieu. Seigneur, qui arrête de niaiser et qui se réconcilie. Okay? Et là, à Noël, cette année, après 5 ans, je voulais aller visiter ma mère qui est placée en CHSLD. Donc, je demande à la personne qui a décidé de couper les liens avec le reste de la famille, je dis, est-ce que tu viendrais voir ta mère avant qu'elle meure? Cibole. Non, mais tu sais, elle commence à faire de l'Alzheimer. Attends pas qu'elle ne te reconnaisse plus. Elle dit oui. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit oui. Mais là, obstacle, elle n'est pas en très bon terme avec mon père. C'est mon père qui est comme l'obstacle majeur. Là, elle dit, mon père, papa va-tu être là? Ben, papa va visiter maman l'après-midi. Fait que si on y va le matin, on est correct, on ne va pas se rencontrer, on ne va pas se croiser. Vous voyez? Mais là, il faut quand même que j'informe mon père, parce que quand on y va, je veux voir, y a-t-il une éclosion au CHSLD, faire 1h30 de route, puis bon, ça prend toute la journée quand on va là. Fait qu'il dit, ben, je vais être là. Oh, palais! Là, il faut que j'informe ma soeur. J'ai dit, papa va être là. Ah, elle dit correct. Wow! Seigneur! Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas vu ça en 5 ans. Puis là, papa, j'ai dit, comment est-ce que tu vas nous accueillir quand on va arriver? Tu sais, je voulais comme préparer le terrain un petit peu. Ben, il dit, je vais l'accueillir les bras ouverts. Ouais, là, je prends mon souffle parce que j'ai quasiment pleuré au téléphone aussi. Il dit, tu sais quoi, François, ça va être comme dans la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, ouais, c'est l'enfant qui renie son père, qui sac son camp, qui dépense sa fortune, puis qui revient, puis le père court à sa suite pour l'embrasser. J'ai dit, père, vas-tu partir à courir? Il y a 89 ans. Bon,
Il dit, je ne vais peut-être pas courir, mais je vais l'accueillir à bras ouverts. Seigneur, tu existes. Amen. On est allé voir ma mère. Ça s'est super bien passé. 5 ans. Pourquoi 5 ans? Je ne sais pas. Vous pourriez pour des affaires, vous. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 40 ans. Êtes-vous découragé? Peut-être. Mais lâchez pas. C'est ce que je vous dis ce matin. Lâchez pas. C'est dans ses mains. Alors, des exemples comme ça, je pense que c'est ce qui nous encourage à prier. Deuxièmement, je n'ai pas parti le temps, j'ai aucune idée où je suis rendu, Michel. OK. Imiter Jésus. Ça, je pense que ça peut nous donner le goût de prier. Imiter Jésus. Bon, j'ai mis quelques mots ici. Jésus avait sa propre liturgie, il était juif, il récitait les psaumes, il avait sa propre façon de prier. Mais aussi, il nous a enseigné la prière. Il a passé beaucoup de temps seul. On voit souvent ça dans les Écritures. Il partait seul. Les foules venaient à lui pour être guéris, puis il se poussait pour prendre un temps seul. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a plein de besoins alentour de toi que tu ne peux pas prendre du temps seul si tu imites Jésus. Hein, ne laisse pas les besoins gérer ton agenda. Laisse la communion avec ton Père être la priorité de ton agenda. C'est ce que Jésus fait. Il prie longtemps aussi des fois. Il passe les nuits à prier. Ça, c'est long. Il s'adresse à Dieu comme son Père. Donc, vous voyez cette intimité. Hein? Il prie avant le choix des disciples. Donc, toi, quand tu as des décisions importantes, je pense que ça vaut la peine de prier. C'est le modèle de Jésus. Quand son cousin Jean-Baptiste meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il se pousse puis il s'en va prier. Il a besoin de... Hein? Il a été touché par la mort de Jean-Baptiste. Puis il a besoin de processer son deuil dans la prière. Tentation de violence. Lorsque les disciples sont au jardin de Gethsémani, les soldats arrivent et prient, priez pour ne pas céder à la tentation. Quelle tentation? La tentation de prendre l'épée et de les sacrer. Puis Pierre a coupé l'oreille du soldat. Donc, en face de la tentation, peu importe laquelle, la prière. Jésus prie à la croix lorsqu'il est anxieux, lorsqu'il sait qu'il va être abandonné par son Père. Tu fais face à des épreuves, un moment pour prier, une opportunité pour prier. Contre Satan paye des fois aussi. Arrière de moi, Satan, il dit à Pierre. Hein? Arrière de moi, Satan. Est-ce qu'on doit prendre autorité des fois dans nos vies et prier ce genre de prière-là? Hein? Ma fille, en ce moment, se pose la question si elle n'est pas sous attaque. Okay? Pourquoi? Trop d'épreuves en même temps. Trop d'épreuves. Un mari avec une tumeur dans le moelle épinière, une inondation, des réparations mal faites qui coulent encore 2 mois après, un locataire qui est sa dope, puis la police débarque. Wow! Est-ce que je suis sur attaque spirituelle? Oui. On est toujours sous attaque spirituelle à différents niveaux. Donc oui, prenons autorité dans le nom qu'il nous a donné. Arrière de moi, Satan. Get out! Il a prié pour l'unité de l'Église. Il a prié avant les repas. Il a prié pour ceux qui vont croire. C'est nous, ça. Il a prié pour pardonner. Père, pardonne-leur. Vous voulez imiter Jésus? Voici différents modèles. On est rendu où? Je ne sais pas. Prochaine. Pratiquer la présence de Dieu. Ça veut dire prier sans cesse. Ça veut dire, peu importe ce que vous faites, soyez dans une attitude de prière. La prière spontanée. Je fais de l'insomnie ce matin, je me réveille à 3 heures du matin, mais je pense à Dieu. Salut, ça va bien? Non. J'aimerais ça dormir, oui. Peu importe ce qui se passe. Okay? On est sur une piste de ski hier à Saint-Jérôme. Il faisait soleil, c'était magnifique. De voir la création de Dieu, le soleil, la neige qui miroite. On est en prière. Merci Seigneur, on est en prière. Il y a des gens qui nous passent à côté de ça parce qu'ils s'entraînent. Puis, je ne suis pas contre l'entraînement, là. Mais ça prend l'entraînement, mais ça prend une place aussi pour la contemplation à un moment donné. Okay? Tu fais l'amour avec ta femme. Sois en prière. Ouh! Il a dit ça? Oui, il a dit ça. On pourrait faire un cours juste là-dessus, ça serait intéressant. Trinité et sexualité. J'aimerais ça parler de ça un jour.
Tu es au travail, j'ai un ami qui est médecin à l'Assomption, il prie avec ses patients. OK? Prière spontanée, prière sans cesse. Amen. C'est un type de prière. La prochaine, je termine avec ça. Et ça prend une prière planifiée, pas juste spontanée, ça prend aussi une prière planifiée dans ta vie. Voici comment je m'y prends, moi. Encore. Je commence avec une prière trinitaire. Notre Papa. Je m'adresse au Père en premier. Notre, parce qu'il n'est pas juste à moi, il est à vous aussi. Papa, parce que j'ai une relation d'intimité avec lui. Tout-puissant, pourquoi? Parce qu'il a tout créé. Je lui demande quoi? Établis ton règne. Établis ta présence, établis ton amour, établis ta joie, établis ta justice parmi nous. Prochaine étape, je m'adresse à Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi. Pas des autres, de moi. Moi, j'en ai besoin en premier. Prends pitié de moi. Moi, je suis pécheur. Moi, mon cœur est tordu. Moi, je n'aime pas toujours. Moi, je suis hypocrite. Prends pitié de moi, pécheur. Prochaine, je termine avec le Saint-Esprit. Souffle, souffle sur moi. J'ai besoin de ton souffle. J'ai besoin de ta vie. Souffle sur moi. Renouvelle mes affections. Qu'est-ce que j'aime? Où vont mes affections? Renouvelle mes affections pour toi. Renouvelle mes affections pour ma femme. Renouvelle mes affections pour les autres. Renouvelle-moi, Seigneur. Voici, je vous laisse avec ça. Une petite prière trinitaire pour vos moments de prière. Et le peuple de Dieu dit Amen. J'invite l'équipe de louange.